Alors ici, je veux voir la collinéarité de 3 points. Collinéarité de 3 points. Collinéarité de 3 points. Bon, alors, il y a quelque chose qui est... Voilà, il y a une similarité, mais il faut faire très attention dans ce que je vais raconter. Donc ici, c'est la collinéarité de 3 points. Bon, alors, je pars de la géométrie affine, où il n'y a pas les angles, il n'y a pas les distances, alors que dans la géométrie euclidienne, bon, on prend en compte les distances et les angles. Dans la géométrie, donc on prend en compte le produit scalaire. Voilà, dans la géométrie euclidienne. La collinéarité de 3 points, quand il s'agit de 3 points, voilà. Alors, je vous rappelle que la géométrie affine, c'est un espace vectoriel. Hein. Voilà, c'est un espace vectoriel, donc on va manipuler des vecteurs. Et donc, simplement, on n'a pas d'angle, on n'a pas de distance. Voilà. On joue avec des vecteurs. Voilà, c'est tout, point à la ligne. Donc, ce qui veut dire ici, on a A, B, C. Pour démontrer que 3 points sont collinaires, c'est ce que je veux faire ici, justement, il faut qu'on ait voilà, des vecteurs collinaires, voilà, qu'on ait U est égal à K fois V. Mais le problème de ceci, c'est un parallélisme confondu ou un parallélisme distinct. Alors si, en géométrie affine, vous voulez démontrer que deux droites sont parallèles, on peut le faire distinct, par exemple, vous pouvez le faire avec des vecteurs. Voilà, voilà vous prenez deux vecteurs, et vous dites que, voilà, vous démontrez la proportionnalité entre les deux vecteurs. Mais si on vous devait démontrer en géométrie affine que 3 points sont alignés, les vecteurs viennent donc vous aider aussi. Les outils vectoriels. Simplement ici, il y a d'en à prendre en compte, c'est que on aura, il faut partir du même point. Alors, il faudra partir pour qu'on ait une relation de parallélisme confondu. Donc, quand vous avez U est égal à K fois V, mais ça peut être confondu, parallèle. Mais pour 3 points alignés, il faut que ce soit sur la même ligne, obligatoirement. Donc, étymologiquement, le mot collinaire, 3 points sont collinaires, ils sont alignés. S'ils ne sont pas alignés, ils sont triangularisés. Voilà, on va dire ça comme ça. On a un effet triangulaire, et pas aligné. Donc ici, il faut absolument que pour 3 points sont collinaires s'ils sont alignés. C'est pas comme donc sur une droite qui est confondue avec elle-même. Ouais, une droite qui est confondue avec elle-même. Alors que la collinarité peut jouer sur si on parle de droite, la collinarité de droite, c'est de parallélisme confondu ou distinct pour des droites. Voilà. Mais si c'est des points, ils doivent être absolument sur le même support, qui est une droite. Voilà. Bon, ça c'est la petite, c'est ce qui va changer un petit peu. Donc, quand je devais démontrer le parallélisme de deux droites, soit je le démontre qu'ils sont confondus, ou au niveau des équations, je vais chercher les équations de collinéarité généralisée, c'est-à-dire U est égal à K fois B, K fois V. Alors, je peux démontrer qu'elles sont parallèles, distinctes, confondues, suivant que, si j'écris par exemple, comme je viens d'écrire ici, avec une même origine, qu'est-ce qui se passe? J'aurai du parallèle confondu. Donc, U est égal à K fois V est une relation de collinéarité pour laquelle on peut avoir du parallélisme distinct ou confondu. Mais pour 3 points, ils sont obligés d'être sur un même support. C'est ça que je vais expliquer. Voilà. Bon. Donc, qui dit... Alors, pourquoi la géométrie affine peut expliquer facilement ça? Parce que, voilà, c'est un rapport de vecteurs basé sur une proportion. Hein. Et tout ce qui est proportion, la géométrie affine peut le faire. Parce qu'il n'y a pas d'angle et pas de distance. Mais on manipule... Ici, je ne manipule pas les distances ni les angles. Je manipule une proportion. Alors, par exemple, le théorème de De Seva, théorème de Menelaus, le Thalès sont basés sur des rapports. Donc la géométrie affine suffit. La géométrie affine suffit. De Fermat, lui, ce sera une autre géométrie qui n'est ni affine ni euclidienne. On va chercher d'autres outils voilà, sur les structures. Sur les structures de groupe. Voilà, donc ceci étant dit,
je vais faire un petit rappel. Donc, l'ensemble des vecteurs sauf 0 constitue, voilà, une équivalence. La relation de collinéarité est une relation, bien sûr c'est l'ensemble des vecteurs sauf 0. Bon, vérifie la relation de collinéarité avec l'ensemble des vecteurs sauf 0, vérifie bien sûr la relation d'équivalence. Pourquoi? Parce que c'est RST, c'est réflexif, euh, symétrique et transitif. Ici je suis bien en collinéarité, hein. Relation de collinéarité. Alors, relation de collinéarité, comme je vous ai dit, c'est U égale à K fois V. Voilà. Et on extrait, on ne prend pas le vecteur nul. Hein. À aucun moment on prend le vecteur nul parce qu'on le rejette. On le rejette. Alors, on a une relation de réflexivité, une relation de symétrie, une symétrie de transitivité. Donc, tout vecteur est collinéaire à lui-même. Tout vecteur est collinéaire à lui-même. C'est-à-dire que si vous prenez une droite, ben, il y a une infinité de droites qui sont confondues avec cette droite-là. Voilà, donc voilà. Toute droite est confondue avec elle-même. Voilà. Symétrique. Ben, si U est collinéaire à V, V est collinéaire à U. Et là, on le voit ici. Je prends une proportionnalité, j'inverse. On a 1 sur K, et 1 sur K, ça fait K'. On retrouve V est égal à prime, K', U'. K', U. Je m'excuse, K', U. Donc on a de nouveau, on inverse, on a une proportionnalité. Alors, le K ne saurait pas être nul. Hein. Pourquoi? Parce que K, il est rejeté. Le K égale 0 est rejeté. Parce que si je prenais K égale 0, j'aurais le vecteur nul. Or, le vecteur nul, j'ai dit que je le rejetais. Voilà, je le rejetais. Donc, le K égale 0, on ne le prend pas. Pour avoir un vecteur nul, on ne le prend pas parce qu'il n'y a pas le vecteur nul. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis K appartenant à R sauf 0 au-dessus. Voilà. Donc, ce qui veut dire que U est égal à K fois V, donc V est égal à 1 sur K. K est inversible parce qu'il est différent de 0. Donc, pour tout, on n'a aucun qui n'est pas inversible parce que K est différent de 0. Donc, la relation de symétrie elle est vérifiée pour la collinéarité, la transitivité elle est vérifiée. Alors, transitivité, c'est U, si U est collinéaire à V, et que V est collinéaire à W, ben c'est que U est collinéaire à W. Alors, bien sûr, là, on est dans R carré, on peut manipuler soit la géométrie affine ou la géométrie euclidienne. Géométrie affine permet d'expliquer bon, certaines choses, Thalès, le parallélisme, les translations, etc., assez facilement avec des outils, malgré qu'il manque les angles et les distances, ben, on a quand même un espace vectoriel, on peut manipuler des vecteurs et démontrer pas mal de choses, notamment voilà, barycentre, des trucs comme ça. Bon, la géométrie euclidienne possède plus d'outils, bien sûr, et bon, elle possède le produit scalaire, les distances, les angles, voilà, donc elle permet, bon, elle a plus d'outils. C'est un bac à outils, je veux dire, plus fourni que la géométrie affine. Voilà. Alors, ici, géométrie affine, on peut faire la collinéarité. Hein. Parallélisme entre deux droites, la collinéarité, tout ça, on peut le faire en géométrie affine. Bon, parce que ça ne demande pas grand-chose comme outil pour démontrer. Alors ça, c'est la collinéarité. Alors, donc, attention, ici non, ça c'est la collinéarité confondue. Voilà, vous avez A, A. Ah, voilà, c'est quand c'est un cas particulier de collinéarité, c'est quand voilà. Et ça, dans l'équation de la droite, on retrouve ça. Hein. On trouve ceci. Donc 3 points sont alignés. Quand on a la collinéarité vue en parallèle confondu, comme ici, il faut parallèle confondu, il faut AA, même comment on appelle ça, même origine. Voilà. Et donc, fatalement, si on a une droite, tous points qui seront sur la droite seront alignés. Donc, il faut absolument ça, cette équation-là, pour l'alignement de 3 points, parce que les 3 points sont confondus sur un même support. Donc, la collinéarité est une relation d'équivalence. Alors, attention de ne pas confondre la collinéarité de 3 points et la collinéarité de droite. Alors, les droites, je peux aller chercher des vecteurs en géométrie affine et démontrer que c'est parallèle, soit distinct ou confondu, en ayant la relation U est égal à K fois V, mais celle-ci, on aura une particularité où on aura la même origine.
Alors ici, je démontre voilà, la collinéarité. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait collinéarité? Voilà, entre deux vecteurs, il faut que les composantes soient x1, y2 est égal à y1, x2. Alors les composantes du vecteur u, c'est x1, y1. Les composantes du vecteur v, c'est x2, y2. Voilà, donc la relation de collinéarité pour le vectoriel, elle est là. Donc, c'est ça. Ça ne demande pas des angles, donc en géométrie affine, c'est bon. On peut démontrer cette relation-là en géométrie affine. X1, Y2 est égal à Y. Donc, c'est le produit en croix, si vous voulez. Si vous avez X1, Y1, X2, Y2, ceci doit être égal à ceci pour avoir collinéarité. Le produit de x1 par y2 doit être égal au produit de... Alors si on a ça, on a proportionnalité entre x1, y1, k fois x2, et l'autre on aura k fois y2. De toute façon, c'est le même cas. Bon, ça c'est la relation de collinéarité entre deux vecteurs. Voilà. Alors maintenant, ça, j'explique ici un petit peu, je donne un exemple. Voilà. Alors on peut le mettre sous forme matricielle, ceci. La relation de collinéarité peut se mettre sous forme de deux vecteurs, peut se mettre sous forme de matricielle. Le voici. Voilà, et je mets, enfin je soustrais, je mets celui-ci dans le membre de gauche, égal à 0, et puis j'applique, voilà, Cramer. Voilà, et j'égale à 0. Donc là, celle-ci est transposée par rapport à celle-là. Voilà, et donc par exemple, j'ai pris un exemple, 2, 3, il me faut absolument 6, 9 par exemple. Si je multiplie par 3 d'un côté, je multiplie par 3 de l'autre, et vous voyez que le produit en croix, 2 fois 9, ça fait 18, qui est égal à 3 fois 6, qui fait 18. Donc, on a bien collinéarité des deux vecteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que la collinéarité? En fait, dans un espace vectoriel, pour avoir v est égal à u est égal à k fois v, c'est que les vecteurs sont linéairement dépendants, c'est-à-dire parallèles. Donc, c'est des vecteurs liés. C'est-à-dire que pour annuler, avoir 0, il faut qu'un des vecteurs soit non nul ou les deux vecteurs non nuls. Par exemple, alpha égale 0, bêta différent de 0. Ou alpha différent de 0, bêta égale 0. Alpha différent de 0 et bêta différent de 0. Et tout ça, les trois cas que je vais vous donner ici, qui sont là, c'est des vecteurs linéairement dépendants. Donc on aura parallélisme. Tout ça, ce sont des vecteurs linéairement, donneront des vecteurs linéairement dépendants et donc parallélisme. Parallélisme distinct, on confondait, on s'en fout. Voilà. Bon, maintenant, ça c'est dans R carré, bien sûr, hein, parce que si vous êtes dans R cube, linéairement dépendant, c'est que les vecteurs sont coplanaires. Ils font tous partie du même plan, hein, linéairement dépendants. Alors, linéairement indépendant dans R cube, c'est non coplanaire, et linéairement dépendant dans R carré, linéairement indépendant, on a une triangularisation, on n'a pas de vecteur parallèle. On n'a pas de vecteur parallèle. On n'a pas de parallélisme, on a une triangularisation de vecteurs. Et là, comment est-ce qu'on a l'indépendance? Là, on a l'annulation du vecteur alpha u plus bêta v égale 0 si alpha égale 0 et bêta égale 0. Voilà. Donc, parallèle, ça veut dire linéairement dépendant. Hein, ou vecteur. Donc, les vecteurs sont liés entre eux par une combinaison linéaire. Voilà, parce qu'on a une proportionnalité entre u et v. vu est égal à k fois v, donc il y a une proportionnalité. Donc, c'est lié. L'un est lié à l'autre par une relation de proportionnalité. Voilà. Où u est égal à k fois v. Donc, quand on dit des vecteurs liés, c'est-à-dire dépendants, c'est-à-dire parallèles, distincts ou confondus, peu importe, c'est ce qu'on appelle des vecteurs non libres, parce qu'ils sont liés. Quelque chose qui est lié, il n'est pas libre. Voilà, donc c'est non libre. Alors, ici, je démontre que si alpha égale 0 et bêta différent de 0, on a alpha u plus bêta v égale 0, c'est-à-dire que, comme j'ai pris alpha égale 0, c'est 0 fois u, ça fait le vecteur nul, 0 plus bêta v, ça fait bêta v égale 0, et comme bêta différent de 0, ça signifie que le vecteur v est nul. Donc, je vous rappelle que le vecteur nul est proportionnel à tout vecteur. Hein. Le vecteur v égale 0 est proportionnel à tout vecteur.
0 est égal à k fois w. Il suffit de prendre k égale 0. Ben voilà, tout vecteur w, je multiplie par k égale 0. Il y a bien une proportionnalité. Donc ici, on a bien des vecteurs qui sont linéairement dépendants. On a des vecteurs liés ici. On a des vecteurs liés. Alors maintenant, ça, si j'ai pris alpha égale 0 et bêta différent de 0, maintenant, si je prends bêta égale 0, et alpha différent de 0, on aura le même cas. On a des vecteurs liés, vecteurs linéairement dépendants. Alors ici, j'ai pris le cas où alpha est différent de 0 ou bêta est différent de 0. Là, vous voyez que alpha u plus bêta v égale 0, alpha u égale moins bêta v. Alors, alpha et bêta sont inversibles. Donc, on a u est égal à moins bêta sur alpha v. Donc, u, ça représente une valeur k. Voilà, u est égal à k fois v. Et donc, v est égal à 1 sur k fois u. Donc, on a la collinéarité. Donc, vous voyez que si on a la dépendance linéaire, on a la collinéarité. Quand on a la dépendance linéaire, quand on a vecteurs liés. Ici, bien sûr, ils sont liés. Vous voyez que U est lié à V. Et voilà, ici, le V égale 0 est lié à tout vecteur W. Vecteur nul, voilà, est lié à tout vecteur. Vecteur nul, voilà, est proportionnel à tout vecteur, il suffit de prendre k égale 0. Alors, l'équation de la droite, ça c'est l'équation de la droite, c'est une collinéarité aussi, puisque là je prends deux points fixes, je prends A, B, voilà, et je prends un point variable que j'appelle M. Et quel que soit le point M appartenant à B, ben, il existe une relation telle que, qui est, alors je rappelle que A et B sont fixes, ils sont connus, mais le M c'est le variable. Voilà. Donc M est égal à lambda AB, et là c'est une écriture de collinéarité. Il existe un seul lambda appartenant à R tel que on est à M égale lambda AB. Alors quand j'ai un seul, quand j'écris un seul ici, ça veut dire que pour un lambda, on a un M1. Lambda 1 va donner M1, lambda 2 va donner M2. C'est pas que lambda 1 va donner plusieurs points. Non, c'est une application entre des réels, puisque lambda appartient au réel, c'est une application, voilà, on a toujours un résultat, mais pour un lambda donné, ben, on a un point M. On associe un point M du plan. Donc c'est en fait, voilà, on établit une bijection entre des valeurs réelles et des points du plan. Voilà, c'est une application. Ici, c'est même une bijection des réels vers les points du plan. Donc à tout point, on aura un et un seul point qui vont donner un point M1. Pour tout lambda, quel que soit le lambda que vous allez prendre, chaque lambda va donner un et un seul point. Et on aura toujours un point. Parce que quel que soit le lambda que vous allez prendre, on aura toujours une valeur. On aura toujours un point. Quelle que soit la valeur que vous allez prendre, vous aurez toujours un point associé. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc lambda 1 va donner M1, lambda 2 va donner M2, lambda 3 va donner M3. Et on n'aura pas plusieurs résultats. On n'aura pas pour un lambda différents points. Et inversement, pour un point, on n'aura pas différents lambda. Donc on a vraiment ce qu'on appelle une bijection. C'est pour ça que j'ai mis un seul ici. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est l'équation de la droite. C'est les équations vectorielles, bien sûr. C'est les équations vectorielles de la droite qui est, bien sûr, vous l'aurez compris, une collinéarité. Alors ici, ça parle des droites. Hein. Attention que ce n'est pas des points, parce que ici, moi, je dois démontrer la collinéarité enfin, de voir quand est-ce qu'on a, quelles sont les conséquences d'une collinéarité de 3 points. Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Mais ici, c'est pour vous montrer que, voilà, au niveau des droites, deux droites peuvent être... attention que, pas confondre 3 points alignés et des droites parallèles. Alors la collinéarité, on pourra démontrer la collinéarité via 3 points alignés, l'alignement de 3 points en géométrie affine, bon, qui est une géométrie de base, voilà, qui utilise des vecteurs. Donc avec des vecteurs, je peux démontrer la collinéarité de 3 points, mais en prenant bien sûr un point commun. Alors,
AB égale K fois AC. Voilà. Il faudra un point commun parce que ce sera une parallèle confondue. Donc pour avoir l'alignement, il faudra une collinéarité, on a un parallélisme confondu. Alors ne pas confondre avec les droites, des droites parallèles. Voilà, droites parallèles peuvent être parallèles aussi ou distinctes ou confondues, et qui a la relation de réflexivité, symétrie, transitivité. Si D1 est parallèle à lui-même, voilà, ça c'est déjà une chose, c'est la réflexivité, voilà, on a une réflexivité. Symétrie, si D1 est parallèle à D2, la réciproque c'est D2 est parallèle à D1, c'est vrai. Si D1 est parallèle à D2, ben, on a D2 qui est parallèle à D1. Voilà. Et la transitivité, c'est D1 parallèle à D2 et D2 parallèle à D3, donc ce qui implique que D1 parallèle à D3. C'est normal. Si D1 est parallèle à D2 et que ce même D2 est parallèle à D3, ben on peut dire que D1 est parallèle à D3. On a la transitivité, donc c'est une relation d'équivalence. Donc le parallélisme est une relation d'équivalence, mais la collinéarité aussi est une relation d'équivalence. Donc la relation R1 est parallèle à, c'est une relation d'équivalence. Voilà. La collinéarité, je l'ai vu tout à l'heure, je sais pas ce que c'est, je crois que j'ai vu ça en premier. Voilà, elle est là. La relation de collinéarité, elle est là. C'est aussi une relation d'équivalence. Voilà. Mais le parallélisme aussi. Alors maintenant, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais attention de ne pas tout confondre, parce que parallèle, on parle ici de droite. C'est de droite parallèle. Quand je dis est parallèle à, bon, je prends les outils. Dans mes outils, ce sont des droites. Collinéaires, ce sont des vecteurs. Alors, pour démontrer que deux droites sont parallèles, je peux utiliser la collinéarité. Je peux utiliser, donc, à ce moment-là, je lui insère des vecteurs. U, V. Voilà. Et ça, je peux le faire en géométrie affine. Alors maintenant, pour démontrer que trois points sont collinéaires, là, je peux utiliser la géométrie affine, toujours avec des vecteurs. Voilà, on aura U, V. Donc, U est égal à K fois V, mais à ce moment-là, le V et U sont liés par une origine commune. Il faut absolument que ce soit confondu. Donc ici, c'est collinéarité de vecteurs, donc parallèles, distincts ou confondus. Ici, c'est des droites qui sont parallèles, distincts ou confondus. Voilà. Mais donc, on comprend que d'une relation à l'autre, ben, on est, si un est, on a, si un est, comment est-ce qu'on appelle ça, une relation d'équivalence, ben, on comprendra que l'autre est aussi une relation d'équivalence. On comprend. Parce que c'est les mêmes morphismes, c'est les mêmes, voilà, c'est les mêmes structures, c'est des mêmes structures. On va dire ça comme ça, c'est des mêmes structures. On va dire c'est des morphismes qui sont les mêmes. C'est des mêmes structures. Voilà. On a une structure qui est quasiment identique pour la relation 1 que pour la relation 2. Ce qui est vrai pour la relation 1 est vrai pour la relation 2. Donc on peut dire que c'est un isomorphisme. Donc c'est pour ça que, bon, si un 1 est une relation d'équivalence, ben, comme c'est un isomorphisme, l'autre sera une relation d'équivalence aussi. Tout simplement. Alors ici, la collinéarité, maintenant j'en viens à la collinéarité de 3 points. Donc ce qui veut dire que je ne suis plus à la collinéarité de deux droites. Parce que deux droites, comme je l'ai dit, ça soit distinct ou parallèle. Confondu, parallèle distinct ou parallèle confondu. Au travers, bien sûr, voilà, en mettant des vecteurs en géométrie affine, on pourrait expliquer tout ça. Bon, mais justement ici, je prends directement le confondu parce que les 3 points sont étymologiquement, on va prendre le mot étymologique qui veut dire collinéarité sur une même ligne. Donc cette fois-ci, je prends tout confondu. Je vais prendre tout sur une même ligne. Voilà. Donc c'est un cas de figure, quand on parlera de 3 points alignés, ben, étymologiquement, enfin, quand on dira, je m'excuse, je me suis trompé de ce que je voulais dire, quand on dira collinéaire, mais étymologiquement, il faut respecter le mot sur même ligne. Alors que bon, sur les droites parallèles, collinaires, c'est pas forcément une droite confondue, hein, ça peut être deux droites distinctes. Et les vecteurs, c'est pareil, c'est deux vecteurs qui sont sur un
un même support ou sur des supports différents, c'est-à-dire distincts ou confondus. Par contre, aligné, là, vous devez respecter voilà, sur un même support que j'appelle delta. Voilà, et maintenant je peux en arriver à quelles sont les conséquences, les conditions pour qu'on ait collinéarité de 3 points. Eh bien, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais prendre un point A fixe, x1, y1, un point B fixe, x2, y2, et un point C pour lequel il devrait être supposé collinaire aux deux autres, alpha, bêta. Donc c'est pour ça que je mets alpha, bêta, parce que, voilà. Alors, quelles sont les conditions, voilà, de collinéarité pour qu'il soit aligné? Quelles sont les conditions d'alignement? Quelles sont les conditions d'alignement? Eh bien, pour ça, il faut aller chercher la collinéarité. Ben, confondue, hein. Collinéarité confondue. Et la collinéarité confondue va avoir des conséquences qui donneront des conditions. Voilà, on aura ça. Les conséquences de la collinéarité vont faire en sorte qu'on aura des conditions d'alignement. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Donc, ici, je réécris ce que je viens de réécrire. A, x1, y1, B, x2, y2, C, alpha, bêta. Donc, je vais écrire que A, C, bon, A est un point fixe, BC, ça c'est la condition de collinéarité que je suis en train d'écrire. K fois AC, voilà. Ça, vous avez remarqué que c'est la condition de collinéarité. Donc, je pars en géométrie, par exemple, affine, hein, voilà, qui est un espace vectoriel. Je me base sur des vecteurs pour montrer que et une proportion, je peux le faire, puisque la proportion est possible dans la géométrie affine. Manipuler des vecteurs est possible dans la géométrie affine parce que la base de la géométrie affine, c'est de type vectoriel, c'est un espace vectoriel. Donc tout ça, je sais faire par la géométrie affine. Je n'ai pas besoin de la géométrie euclidienne. La géométrie affine ou affine. Bon, eh bien, on va noter ça. Si j'écris AC, je vais écrire dans un repère, bien sûr. Maintenant, je me positionne en géométrie analytique plane. Donc, c'est-à-dire que j'ai un repère qui est posé, etc. Tralali, tralala. Un repère 2D, bien sûr, parce que je suis en R carré. Ah ben, si je marque en fonction des composantes, c'est X. Alors, géométrie affine, il n'y a pas d'origine. Hein. Voilà. Bah, ici, moi, je suis plus en affin, puisque je suis en géométrie analytique plane. Donc, je mets un repère avec, voilà, O, X, Y, voilà, voilà. On va dire ça comme ça. Bon, donc ici, j'ai AC en composante. C'est alpha, c'est C moins A. C'est alpha moins X1 égale K fois AC. Non, ici c'est AB. C'est pas AB, je me suis trompé ici. Parce que si j'écris AC égale K fois AC, c'est vrai, mais K vaut 1. Voilà, on aura si K vaut 1. C'est vrai, j'écris une bêtise. Parce que bon, c'est pas une bêtise, mais disons que c'est pas ça que je voulais marquer. Donc ici, K fois, alors AB, c'est B moins A, X2 moins X1. Voilà, ça c'est pour la composante vectorielle suivant I, la base I, qui est ici, I, et J est là, et là. Et là, on va voir I. Et l'autre, on aura bêta moins Y1, voilà, est égal à I, est égal à K fois Y2 moins Y1, J. C'est J. Voilà, et bon, cette fois-ci, je passais en composante. Je vais égaler les composantes, I et J, en retirant bien sûr le vecteur. Donc on va parler en termes de valeur et non plus
Ça, ici, c'est en termes vectoriels. Hein. Maintenant, je vais passer en termes de scalaire. Je vais passer en tout scalaire. Alors, pour passer en tout scalaire, il faut enlever ceci. Je suis en tout scalaire. Mais pas mélanger les deux. Alors, ça doit se faire, bien sûr, simultanément. Donc, ce qui veut dire ici, je vais écrire que alpha moins x1 sur x2 moins x1 égale k. Voilà, pour celui-ci. Hein. Donc, k, vous voyez très bien que c'est alpha moins x1 sur x2 moins x1. Ici, pour le même cas, attention que c'est le même cas. Hein. Faut pas croire que c'est des cas différents, c'est le même. y2 moins y1 sur, d'ailleurs, quand j'avais écrit l'équation vectorielle, AB est égal à k fois AC. Bon, voilà. Alors, si vous voulez l'équation de la droite, je vous rappelle que c'est ça. AC, ouais, ici j'ai marqué AC égale k fois AB. J'avais marqué AC égale k fois AB. L'équation vectorielle, c'est que le C est un point M quelconque. C'est un point variable de la droite, tout simplement. Donc, ça, c'est l'équation vectorielle de la droite. Ça, c'est voilà, l'alignement. Je suis en train de faire l'alignement. Je suis en train de rechercher l'alignement. Or, l'équation vectorielle de la droite, une droite, les points sont alignés aussi. Donc, c'est normal que ça a la même, on va dire, façon de se présenter. Alors, le deuxième cas, ici, il va donner bêta moins y1 sur y2 moins y1. Donc ce même cas, qui est le même, hein, parce qu'on n'a qu'un seul cas, voilà, et là, on a d'office une relation de la sorte. Donc ça, c'est la conséquence de la collinéarité qui va induire une condition pour avoir la collinéarité de 3 points. Il faut ceci. Il faut ceci. Donc, ce qui veut dire que on doit avoir l'égalité entre ces deux-là. Alors, on sait mettre en tout matriciel. Maintenant, je fais rappel à la... Donc ici, vous voyez bien que j'étais en géométrie affine. Je passe en géométrie analytique dans le plan. Et maintenant, je fais appel à l'algèbre linéaire. Vous voyez que je passe d'une mathématique à l'autre. Hein. Voilà, je surfe d'une mathématique à l'autre. Je surfe d'une mathématique à l'autre. Enfin, ouais, d'un espace mathématique à l'autre, d'un domaine de mathématiques à l'autre. Je passe, j'exprime les éléments en géométrie affine. Et puis, bon, je mets en place un repère, je passe en géométrie analytique dans le plan. Et puis après, je vais chercher, maintenant, je vais mettre en tout matriciel. Donc, je vais chercher, donc je surfe. Je surfe. Donc, géométrie affine, géométrie analytique dans le plan et algèbre linéaire. Eh bien, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une matrice de 2. Voilà, une matrice de 2. Alors, comment est-ce que je pourrais écrire ma matrice de 2 bon, petit instant, parce que ceci, j'ai besoin que de ceci. Hein. Le K, bon, peu importe, ne m'intéresse pas. On sait bien que ça doit être proportionnel à un facteur K. Bon, alors, comment est-ce que je pourrais faire ça en mettant matriciel? Sachant qu'on a 3 points. A, B, C. Bon, 3 points avec des coordonnées. Lui, il fait x1, y1. Celui-là,
Je les mets en vertical parce que c'est pour gagner de la place, hein, c'est juste ça. Bon, sinon, je dois mettre en horizontal. C'est, et là, c'est alpha, bêta. Alpha, bêta. Alors, la condition de collinéarité, il faudrait que je fasse alpha moins x1 fois y2 moins y1 est égal à bêta moins y1 x2 moins x1. En d'autres termes, alpha moins x1 y2 moins y1 moins bêta moins y1 x2 moins x1 égale 0. Voilà, là j'ai quelque chose d'intéressant. Ça veut dire que si je mets en matriciel alpha moins x1, là je vais mettre y2 moins y1 pour calculer par Cramer, voilà, comme ceci. Et puis on a la soustraction de produit montant. Alors là je mettrai bêta moins y1 et celui-ci je mettrai x2 moins x1. Voilà, égale 0, parce que je dois avoir égal 0. Voilà. Et à partir de là, je peux m'arranger pour augmenter l'ordre de la matrice. Alors, je vais augmenter l'ordre de la matrice. Là, j'ai une matrice deux fois. Pourquoi augmenter l'ordre? Je veux une 3-3. Pourquoi une 3-3? Pour pouvoir insérer x1, y1, x2, y2, x3, enfin alpha, bêta. Voilà. Pour insérer mon point A, point B et mon point C. Alors ça, on sait le faire. Il faudrait que j'ai des 1 partout. Il faudrait que j'ai des 1 partout. Parce que si j'ai des 1, vous aurez compris que l'histoire, ce sera x1, x2, alpha, y1, y2, bêta, et 1, 1, 1 égale 0. Ouais, c'est ça que je dois... La condition de collinéarité, c'est ça. Mais il faut que je parte de ce que j'ai là. Alors, je veux augmenter la taille de ma matrice. Comment? En mettant x1, x2, 1, 1, 1, comme ça j'ai déjà mis 1. Ouais, attention qu'ici je peux mettre aussi x1, x2, 1, parce que ça, je les ai mis comme ça. x1, voilà, c'est une transposition, ça c'est la transposition de l'autre. Donc x1, x2, x1, x2, alors, alpha, non, x1, x2, alpha, y1, y2, bêta égale 0 et 1, 1, 1. Alors je peux avoir x1, x2, y1, y2, 1 et alpha, bêta 1. Voilà, je égale 0. Bon, mais ici, si je fais ça, je ne modifie pas le calcul de la matrice suivante. Parce que le mineur ici fait 1. Le mineur il fait 1. Donc on aura alpha moins x1, bêta moins y1, x2 moins x1, y2 moins y1, 1. Voilà, j'ai augmenté la taille de la matrice. Enfin, ici, je m'excuse. Pour ne pas modifier le mineur, je m'excuse. Je ne dois pas mettre des 1. Justement, je dois mettre des 0. Des 0, je dois mettre des 0. Voilà. Donc je vais partir de cette matrice-là. Enfin, de ce déterminant ici. Voilà, je vais partir de celui-ci. J'ai augmenté la taille de la matrice. Donc je suis passé en 3-3 ici.
je passe en 3-3, déterminant d'un 3-3. Et là maintenant, bien sûr qu'il doit être égal à 0. Hein. Bon, ça doit être égal à 0. Parce que si je fais celui-ci, il va donner K, le rapport K, alpha moins x1 sur y2 moins y1 est égal à bêta moins y1 sur x2 moins x1. Le rapport il fait K, lui. Ce rapport il fait K. Fois le mineur. Le mineur ici fait 1. C'est pas un problème. Par contre, si je calcule celui-ci, voilà, le mineur il fait 0, donc on aura 0. On aura 0. Celui-là, on aura aussi 0. Donc, alors pourquoi je dois avoir 0 ici? Comment ça se fait que j'ai trouvé 0? Oui, c'est parce qu'on a ça. Il semblait bien qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié, c'est ça. On doit avoir 0. Parce que j'ai ramené tout à gauche. Hein. J'ai ramené tout à gauche. Donc je dois avoir absolument 0. D'ailleurs, il est là. Je dois avoir absolument 0. Donc, celui-ci, j'augmente la taille. Ben, bien sûr, il doit avoir 0. Mais ce que j'ai inséré, justement, j'ai inséré des 0. J'ai inséré des 0, donc il n'y a rien qui va changer là-dessus. Mais ça doit toujours être égal à 0, par ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc ceci, c'est bon. Donc je continue ma démarche par rapport à ça. Voilà. Alors, ici, je m'arrange pour garder la première ligne, première colonne, enfin la première ligne, enfin la première colonne, je m'excuse, la première colonne, à ceci. Maintenant, je vais essayer d'avoir un 1 ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comment? Ben, je vais faire la colonne 2 va devenir la colonne 2 plus la colonne 1. Donc, je vais faire alpha moins x1 plus x1, ce qui fait alpha. Puis, là, j'aurais pas. Donc, ce qu'il faudrait que je fasse ici, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est de mettre y1 alors. Je vais mettre y1. Ici, je mets ce que je veux. Hein. Je vais rehausser. Donc, l'idéal, c'est de mettre ceci. Y1. Parce que là, ça ne joue pas. Hein. Je vous ai dit que j'ai mis 0, 0 ici. La seule vraie matrice que vous allez avoir, c'est ceci. Parce que le mineur, il vaut 1 de celui-ci. Par contre, les autres mineurs, ils vont s'annuler. Donc ici, je mets ce que je veux ici. Je mets ce que je veux. Mais autant le mettre judicieusement placé pour... voilà, donc ici, je ne vais pas mettre x1, x2. Je vais mettre x1, y1. De telle manière, ici, si je fais ça, à ce moment-là, bon, j'aurai bien l'apparition... moins y1 plus y1, ça fait 0, il va rester bêta. Voilà. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Le troisième, x2 moins x1. Moins x1 plus x1, ça fait 0, il va rester x2. Et l'autre, il va rester moins y1 plus y1. Voilà, celui-ci, il m'arrange plus. Égal 0. Bon. Alors maintenant, on sait bien que le déterminant fait 0 de ça. Ça, c'est d'office. Donc, peu importe si je permets
et que ça donne un moins, de toute façon, le 0, il est aussi bien positif ou négatif, ou il n'a pas de signe du tout, si vous voulez. Voilà. Donc, si je permets, on a un changement de signe, mais le problème, c'est qu'ici, on s'en fout, parce que le résultat vaut 0. Donc, ce que je peux faire, c'est y1, 1. Alors, je vais mettre le x2, y2, 1. Je peux permettre, ça induit un changement de signe, mais ça n'a aucune conséquence sur le 0. Voilà, parce que 0, ça reste 0. Voilà. Si on avait moins 3, ben, le fait de permuter, ça donne plus 3. Voilà, mais ici, c'est pas le cas. Donc ici, on a alpha, bêta, 1. Et voilà. Et donc, on a ceci, égale 0. Et donc, c'est bien ce que je voulais démontrer. Donc, la condition de collinéarité est la suivante. Maintenant, je peux travailler en... Voilà. Je peux mettre x1, x2, alpha. Je peux mettre... donc, voilà. y1, y2, y1, bêta. Ensuite, toute la série de 1 ici. Ça, c'est valable aussi. Parce que c'est à transposer. Hein. C'est à transposer. Alors, on va voir ça tout de suite. Je vais mettre 3 points. Je vais mettre une droite. Hein. Par exemple, je peux dessiner une droite. Y égale 3x plus 4. Voilà, ça c'est la droite. Alors, je vais mettre 3 points sur cette droite. Je vais mettre par exemple f de 1, f de 3 et f, ça fait déjà 13, f de moins 1. Voilà. Donc, et là, je vais aller chercher donc, les matrices. Donc, la première, condition de collinéarité. Je vais avoir le déterminant qui s'annule. Hein. Donc, je vais mettre x1, y1, 1. Non, je me suis complètement trompé. Fermer ça. J'ai fait une bêtise. Bon, petit instant. J'ouvre un nouveau parce que bon, tant que je corrige ça, c'est plus facile d'ouvrir un nouveau. Alors j'ai besoin du graphique. Voilà. Tableur, voilà, c'était tableur que. Alors je remets ma droite. Hein. Donc y égale 3x plus 4. Bon, je prends f de 0, f de 1, f de 2. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'aurai le point 0,4, 0,A, 1, f de 1, et 2, j'ai pris 0, 2, f de 2. Voilà. Alors ces points, ils sont là. Vous voyez qu'ils sont alignés, donc j'ai plus besoin de la droite. C'est pour vous dire maintenant que je vais calculer les matrices. Alors on va voir ça tout de suite. x1, y1, 1. Donc ici je vais directement mettre par l'arrivée des points. L'arrivée des points. Donc l'arrivée des points en colonne A,
B, C. Donc A, donc c'est 0, 4, 1, 1, 7, 1, 2, 10, 1. Je calcule le déterminant. Voilà, déterminant de M1. Voilà, ça fait bien 0. Bon, maintenant, ça, c'est l'arrivée des points, comme ceci. Maintenant, je transpose. Ben, c'est normal, on doit trouver 0, parce que c'est par les matrices transposées d'office. A, B, C. Cette fois-ci, je vais le mettre en comme ceci. Ouais, ça fera 0 aussi, je vous le dis tout de suite, parce que on connaît les propriétés déterminants. Une matrice, elle sera transposée au même déterminant. Donc, ce sera normal. Voilà, j'aurai 0, 1, 2, 4, 7, 10 et 1, 1, 1. 1, 1, 1. Déterminant de M2. Voilà, ça fait 0. Ben, ça, vous le saviez. Donc, ce qui veut dire que, bon, la condition de collinéar... La conséquence de la collinéarité va ramener à des conditions d'alignement de 3 points. Bon. 3 points A, B, C sont alignés si et seulement si la conséquence, on a, bon, là vous mettez A, là vous mettez B, là vous mettez C. Donc vous allez avoir x1, y1, 1, x2, y2, 1, alpha, bêta, 1, égale 0. Attention, ça doit faire 0. Alors maintenant, ce que vous pouvez avoir aussi, c'est la transposition. Transposition, c'est A, B, C, x1, y1, 1, x2, y2, 1, alpha, bêta, 1, égale 0. Bon, maintenant je vais voir le cas de figure que j'avais mis tout à l'heure. Voilà. Le cas de figure, c'est de mettre, voilà, ceci. Je vais tester celui-ci. x1, x2, alpha, y1, y2, bêta. Donc, là, c'est de mettre tous les x. Je vais mettre tous les x, tous les y, et puis je vais mettre le 1. Voilà. Bon, je vais essayer ça. Donc, on va essayer si ça fait 0. Donc, on va mettre tous les x. Alors, je vais mettre tous les x. Le premier x. Wow. Les x, c'est 0, 1, 2. Donc, je vais mettre les x, 0, 0, 1, 2. Bon. Les y correspondants, c'est 4, 7, 10. 4, 7, 10. Et là, je rajoute tous mes 1. 1, 1, 1. Voilà. Et voyons voir. Déterminant, créer matrice. Déterminant de M3. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait? Déterminant. Oh,
voilà, ça fait bien 0. Donc, on a le droit de mettre x1, x2, 1, y2, enfin y1, y2, 1, et alpha, bêta, 1. Non, c'est pas ça. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis tous les x. Ça, c'est tous les x. Bah, ouais, c'est ce que j'avais fait tout à l'heure, ça. Ouais, c'est la première matrice ici. Ouais, c'est la première matrice. J'ai rien dit. Donc j'ai fait quelque chose que... Ouais, ben c'est la première matrice. Mettre tous les x. Ensuite les y. Ouais, c'est ça. Là, on met tous les x. Là, on met tous les y. Je mets tous les 1. Là, je mets tous les x. Là, je mets tous les y. Je mets tous les... Ouais, donc c'est les deux cas de figure là. C'est juste une... Voilà, transposition. L'un de l'autre. Voilà, donc vous voyez que les conditions de collinarité, les 3 points ABC sont alignés si seulement si on a la matrice qui... voilà, la matrice des coordonnées, des points qui s'annulent. Mais attention que pour avoir un 3-3, il faut rajouter un 1-1. Je vous remercie.